Alors, Karim Wade, on a beaucoup parlé de dépenses de prestige. On a vu, hein, c'est de très gros travaux. Aujourd'hui, les résultats sont là, mais on a beaucoup parlé de dépenses de prestige parce que les Sénégalais n'avaient pas compris ce que vous vouliez. Ce n'est pas des dépenses de prestige. Je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais veulent des projets qui ont un impact maximal en termes de retombées. Les dépenses qui ont été faites dans le cadre du volet routier sont des dépenses qui vont améliorer la mobilité urbaine. D'ores et déjà, les Dakarois peuvent apprécier, depuis que la corniche est rentrée en circulation, l'amélioration que ça a apporté à la circulation. Mais surtout, je voudrais revenir sur le volet routier pour vous dire que le volet routier de l'OCI, c'est 134 milliards. C'est 134 milliards d'investissements qui vont être investis dans les routes, dans la capitale. 75% aujourd'hui ont été mobilisés et 25% sont en cours de mobilisation. C'est plus de 40 km de routes que nous allons construire, que nous allons rétablir. C'est des ouvrages de dernière génération, des tunnels, des passages souterrains, des toboggans, des viaducs qui vont être construits. C'est la corniche, c'est la VDN, ainsi qu'un certain nombre d'autres projets. Je crois que à travers ce projet, ce que nous avons voulu, c'est véritablement relever le défi stratégique pour le Sénégal d'être la porte d'entrée en Afrique de l'Ouest et faire de Dakar une capitale qui est susceptible d'attirer les grandes conférences internationales et d'attirer le tourisme d'affaires. Oui, dans un pays où on compte 75% d'analphabètes, où il y a des problèmes de santé, où il y a des problèmes d'eau, où il y a des problèmes d'électricité, est-ce que vous pensez que les gens sont dans une disposition à vraiment comprendre ce que vous voulez et où vous allez? Vous savez, les infrastructures, on le voit, les infrastructures, c'est la base, c'est la colonne vertébrale d'un pays. Un pays ne peut pas se développer, ne peut pas être émergent s'il n'a pas des infrastructures de qualité. Donc tout l'enjeu aujourd'hui pour le Sénégal, c'est de réaliser des infrastructures de qualité et de manière extrêmement rapide. Le programme routier de l'agence de l'OCI, ce n'est pas un programme que nous avons sorti du chapeau. Il y a eu un programme d'amélioration de la mobilité urbaine que tous les Sénégalais connaissent sous le dénominatif de PAMU, qui a fait l'objet de discussions entre l'État du Sénégal et les bailleurs de fonds. Il se trouve que lorsque l'agence a été mise en place, un certain nombre de projets du PAMU n'avaient pas été financés. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons voulu accélérer le financement du programme PAMU et c'est comme ça que nous avons réhabilité et fait une extension de la corniche. Nous faisons la même chose pour la VDN, la route de Ouakam. Et il y a 8 tronçons routiers majeurs qui sont déterminants dans l'amélioration de la mobilité urbaine, qui vont être construits, qui vont être réhabilités. Donc je dirais que ce n'est pas, comme vous dites, le duo qui a défini le programme routier de l'ANOCI. C'est un programme cohérent qui a été discuté par les bailleurs de fonds, approuvé par l'État du Sénégal, que nous sommes en train de mettre en œuvre. Peut-être, je dirais, que ce que nous avons fait au sein de l'ANOCI, nous avons donné beaucoup plus d'ambition et de dimension à ces projets. Nous avons construit des passages souterrains, nous avons construit des ouvrages de dernière génération tels que les tunnels, les viaducs, pour véritablement régler de manière définitive le problème de la mobilité urbaine qui est quelque chose d'insupportable pour les Dakarois et pour les Sénégalais. Et le Sénégal aujourd'hui, si nous souhaitons rentrer véritablement devenir un pays émergent à croissance rapide, nous devons, dans les prochaines années, régler de manière définitive et pour l'avenir les problèmes d'amélioration de la mobilité urbaine. Également, sur le problème de l'assainissement, tous les tronçons routiers et la corniche où nous sommes là, vous verrez sur tous sur les bas-côtés, il y a des travaux extrêmement importants d'assainissement qui ont été faits pour les 15, voire les 25 prochaines années. Donc nous avons tenu compte des problèmes environnementaux et nous avons anticipé les investissements qui devaient être faits dans l'avenir par l'État du Sénégal. Alors, Écoutez, d'abord, l'Agence nationale de l'OCI, je pense qu'il faut... les missions de l'agence, c'est d'organiser le sommet de l'OCI. Et pour l'instant, le sommet de l'OCI se tient à Dakar, donc nous ne sommes pas là pour arbitrer. Il faut également souligner que les financements que nous avons mobilisés sont des financements exceptionnels. Ce n'est pas des financements que nous avons soustraits au programme négocié entre les bailleurs de fonds et le Sénégal. C'est des financements exceptionnels que les bailleurs de fonds arabes mettent à la disposition du Sénégal pour l'organisation de ce sommet. En d'autres mots, s'il n'y avait pas eu ce sommet, nous n'aurions pas eu ces financements.
Je voudrais dire, et là c'est également important de le dire, c'est qu'à travers l'action de Abdoulaye, de moi-même et de toute l'équipe de l'Agence nationale de l'OCI, nous avons également actionné de nouvelles sources de financement avec les pays arabes. Des sources de financement qui étaient complètement éteintes, comme le fonds d'Abu Dhabi, avec lequel nous sommes en train de négocier et de mettre en place un important programme d'investissement toujours sur le volet routier, et également avec un certain nombre d'autres bailleurs de fonds arabes.